Alors, bonjour à tous ceux qui nous regardent Bonjour. et bienvenue dans l'atelier vitrail du CERFAV. Alors, moi, je suis super contente de présenter Anaëlle Pan, Merci. qui vient en tant que Ouais, formatrice ponctuelle depuis 2018. J'ai c'est tout ça. regardé hier. On a vérifié les dates, c'est Ouais. bien. Et c'est toujours un plaisir de t'accueillir. Merci, moi je passe toujours un très bon moment aussi. Ouais, et puis Des les belles étudiants rencontres. Ouais. reviennent très, très enthousiastes, donc c'est Cool. super. Moi, je voulais en tout cas te poser une première question. Ouais. C'est après l'obtention de ton bac, j'ai vu STI 2A, C'est ça. en art appliqué. Mm-mm. Le pourquoi du comment la peinture sur verre arrive Alors, le dans ton pourquoi du parcours. comment. Alors déjà, entre le bac et le verre, j'ai un BTS design d'espace. Donc à la base, je m'orientais plus dans tout ce qui était architecture d'intérieur, scénographie, muséale, théâtrale, paysagisme. Et le fait est que je n'avais pas envie de forcément beaucoup plus poursuivre dans les études dans ce domaine-là. Et avec le BTS, en gros, je pouvais devenir dessinateur industriel. Ou voilà. Donc, en gros, passer mes journées sur l'ordinateur. Quel rapport à la Bon, matière, voilà, ça peut-être. ne m'enchantait pas tellement. Et du coup, j'ai cherché en fait à m'orienter dans un métier plus manuel parce que depuis toute petite, moi, j'ai toujours dessiné, bidouillé, fait des trucs avec mon grand-père dans le garage. Donc voilà, donc j'ai toujours eu un contact avec plusieurs matières et matériaux. Et le fait est que justement, j'avais travaillé plusieurs choses déjà. J'avais fait un petit peu de céramique, un petit peu de bois, des choses comme ça. Et le verre me paraissait assez mystérieux parce que je ne savais pas comment on le travaillait. Je ne connaissais pas les outils. Pour moi, couper du verre, c'était pareil, je ne comprenais pas. Quand on les voit faire, ça paraît toujours très simple. Et voilà, en vrai, c'est un vrai geste technique. Et donc ça m'a attirée. Et le fait est aussi que quand je me suis mise à chercher une formation, le hasard a bien fait les choses parce que c'était les portes ouvertes du lycée Lucanéou aussi à ce moment-là. Et en fait, je suis rentrée directement en peinture sur verre parce qu'à l'époque, donc j'avais 23 ans après mon BTS parce que entre le BTS et la peinture sur verre, j'ai eu 2 ans aussi où je cherchais ce que je voulais faire. Donc voilà. Et en fait, à 23 ans, je ne pouvais pas intégrer le cursus de CAP puisque à l'époque, ça n'existait pas encore le CAP en un an ou les formations pour adultes. Donc l'option qu'on m'a proposée à ce moment-là, c'est de me former en peinture sur verre. Et on m'a dit, mais vous inquiétez pas, quand vous faites de la peinture sur verre, vous coupez vos pièces de verre avant et après vous les intégrez dans un panneau. Donc finalement, j'ai appris tout le processus. Voilà. Donc j'ai fait 2 ans de FCIL peinture sur verre et j'ai passé le CAP en candidat libre à la fin de la première année. Puis j'ai demandé à redoubler parce que c'était cool. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis c'est vrai on en discutait encore ce midi avec les étudiants. C'est toujours la réponse un peu bateau qu'on dit ah oui parce que le verre et ses reflets colorés c'est merveilleux. Et oui en fait c'est là aussi une des vraies raisons parce que le verre et les reflets colorés c'est merveilleux. Donc ouais. Ça fonctionne toujours. Ouais. Ce côté très immersif en fait, quoi, à partir d'un élément. Tu as commencé par la peinture sur verre et ensuite tu es arrivé sur le vitrail. En fait, en parallèle, réellement, la formation m'a formée aux deux. Voilà. Mais c'est vrai que classiquement, on commence par apprendre la technique du vitrail, la découpe, tout ça, et après on se spécialise, on rajoute une corde à son arc. Voilà, en peinture. Mais moi, j'aime bien prendre les chemins de traverse. Ça, voilà. Mais bon, ça se finit quand même en 2015 par le titre de meilleur ouvrier de France. Ouais. Alors là aussi un peu par hasard, j'ai vu de la lumière. Non, mais c'est une amie qui avait un atelier de vitrail à l'époque qui m'a un peu poussée à m'inscrire, qui m'a dit écoute, le dépôt de dossier c'est dans 3 semaines, tente-le. Moi, je me sentais pas franchement. Ça faisait 5 ans à peine que je faisais du vitrail. Je me suis dit, il y a quand même des gens qui font ce métier depuis bien plus longtemps que moi. Qu'est-ce que je fais là? Enfin, je veux dire. Elle m'a dit non, mais pour l'expérience, écoute, tente-le, voilà, ça te fait un exercice et tout. Je dis, oui. Puis il y a un système. D'ailleurs, tu as déposé ton dossier? Je dis, non, pas encore, mais. Donc j'ai fini par le faire. Et puis après, le moment des qualifications est arrivé. À ma grande surprise, j'ai passé les qualifications. Là, je me suis dit, ok, ça devient sérieux. Et puis voilà, après, j'ai eu 8 mois pour réaliser le chef-d'œuvre. Et puis voilà. Et puis présenter. Puis après, la fameuse lettre. Et puis voilà. Et puis c'est passé. Ouais. Donc là, on est content quand même parce que quand tu passes un certain nombre de mois aussi. Ouais, voilà. Et puis c'est ça, c'est du coup se dire bon, ok, j'ai peut-être ma place dans ce métier. Et voilà quoi, se sentir bon. J'ai fait mon petit trou. Voilà. Mais c'est bien.
Mais du coup, c'est ça qui est très intéressant. Et moi, c'est les retours que j'ai des étudiants quand ils apprennent déjà que tu vas intervenir dans leur cursus de formation. C'est de se dire, waouh, mais elle a un super univers. Et en fait, c'est vrai qu'on se dit que tu as acquis toutes ces techniques classiques, Mm. entre guillemets. Et en fait, tu les mets au service d'un univers qui t'est vraiment Bah personnel, ouais, parce particulier, qui est que très riche. c'est ça, moi, les premières, enfin, c'est ce qui vient dans les premières questions quand on me Mm, demande, mm. quand je fais du vitrail, et alors, vous travaillez dans les églises? Et Bah, voilà, voilà. oui, en restauration, Mm, mais en termes de création, on peut complètement se dégager mm. de ça. Et souvent, l'image du vitrail est un petit peu vieillotte à cause de ça. Quand on pense vitrail, on Oui, c'est s'imagine vrai. pas qu'on peut faire des choses modernes, même en peinture, Oui. voilà. Donc, bah, moi, alors déjà, très égoïstement, c'est parce que j'ai aussi envie de faire des pièces et de m'amuser, Oui, de me oui, dire, c'est tiens, je le normal. ferais bien. Oui. Et en même temps, ça sert aussi un peu ce propos-là de dire, bah voilà, en fait, on peut, c'est pas parce qu'on a une technique médiévale qu'on est obligé de rester coincé dans des choses très classiques. Et voilà, on a le droit de s'amuser, quoi. C'est pas, c'est effectivement, Et justement, l'origine, c'est un art sacré, mais on peut, moi, enfin, c'est ce qui leur plaît, quoi. C'est de se dire ouais. qu'effectivement, on peut continuer à acquérir de la technique tout en se faisant plaisir et Bah pas ouais, forcément et c'est comme travailler ça même des fois que sur de justement la ça peut être un copie peu essentiellement, quoi. laborieux quand on Mm, fait quelque chose et tout, mm. mais si le sujet nous plaît et qu'on trouve ça C'est quand fun même de le plus faire, simple. ça aide et Enfin, du coup ça aide à il y a plein apprendre, de hein, en contraintes, tout enfin de cas. choses qui pourraient paraître Ouais, laborieuses qui du coup passent ouais. bien plus facilement parce que voilà, on s'amuse aussi quoi. Ah bah oui, oui, c'est sûr. Ouais. Et donc, ton univers, tu le définirais comment? Tes sources Mais c'est assez d'inspiration éclectique en fait parce que j'aime autant effectivement tout ce qui se rapproche de la pop culture ou culture geek, tout ça, tout comme des choses aussi bien plus classiques. Ça, typiquement, c'est une tête d'un vitrail du 19e siècle. Donc, et pareil pour les sources d'inspiration, en fait, elles sont multiples. Ça peut venir souvent, je dis même des fois, d'un détail d'une affiche Mm. publicitaire dans le métro. Je me dis, tiens, cette association de couleurs et de formes, c'est pas mal, ça marche bien et je travaillerais bien là-dessus. Ou effectivement, parce que il y a eu une affiche d'un film que j'aime bien, je me dis, ah, ce serait classe en vitrail, ce serait marrant. Enfin, voilà, Mm. j'ai un univers quand même assez varié, même s'il y a effectivement beaucoup de choses qui reviennent, voilà, mais je peux m'enthousiasmer pour des choses vraiment très différentes les unes des autres, quoi. Donc, ouais. Puis, bah, sur beaucoup aussi le thème des créatures marines, Oui, ça me oui, plaît c'est ce que bien j'ai noté. aussi. Oui. Voilà. Parce qu'elles sont chouettes, ces bébêtes-là aussi. Et alors après aussi, tu sors complètement, enfin tu sors complètement, tu restes toujours avec l'axe de la peinture, mais Ouais. tu le travailles pas qu'en vitrail classique, ça va être aussi, on va le retrouver sur des luminaires, on va le retrouver Ouais, sur du mais miroir. c'est ça qui est chouette. Alors bah, déjà, moi, j'aime bien aussi travailler le volume, et c'est vrai que la technique, ben, en l'occurrence du Tiffany, permet ça, Mm. de faire des choses en 3D. Et en fait, bah, moi, du coup, c'est là où je retrouve aussi des fois mes réflexes que j'avais en décoration Mm. d'intérieur ou en scénographie, c'est qu'en fait, tu crées un décor avec un vitrail d'un élément. Tu allumes ta lampe et là, Mm. tu projettes toute une histoire autour, une ambiance lumineuse, ou même vraiment quand tu as des illustrations, ça te fait un peu le même principe, tu sais, que les lanternes magiques. Oui. Et moi, c'est ça que j'aime bien, c'est Mm. aussi raconter des histoires. Donc l'objet permet aussi, et c'est ça. Et il faut dire aussi un truc, mais je m'ennuie assez vite. Donc quand je fais que la même chose, si je fais un truc, enfin un plat ou quoi, moi j'ai Il besoin faut pas que ce d'amener soit de la répétitif, variété quoi. dans mon travail, ouais. Mm. Et donc de faire du volume à plat, de faire de la pâte de verre, de faire de la dorure sur le verre. Je fais de l'argenture aussi, tu vois. Mm. Et faire en sorte aussi que ces disciplines-là, qui à la base sont pas forcément faites pour se rencontrer, justement, dialoguent à un moment dans une pièce. Et, Ah, c'est pas moi qui vais te voilà. dire le contraire. Ben, je sais bien. Bah ouais, ouais, ouais. Parce que nous, c'est un peu justement l'objectif, quoi. Bah ouais. Mais c'est vrai que C'est... voilà, et tu travailles aussi un peu le chalumeau, Ouais, la je fais perle des de perles de verre au chalumeau. chalumeau également. Donc voilà, bah là, typiquement sur cette pièce-là. Alors donc là, c'est des petites perles toutes simples, Mm. mais sur une pièce plus récente que j'ai fait pour le salon Révélation, il y avait des perles plus travaillées avec de la texture et intégrées dans un vitrail Tiffany pour Mm. avoir cet effet de mouche à rabier avec des zones où c'était complètement ajouré. Et puis voilà, ce dialogue entre les perles qui amenaient du volume et du coup une Oui. concentration de lumière Mm. différente par rapport au verre plat. Oui, donc dans la lecture, ça produit pas le même Mais effet, quoi. voilà, En c'est fait, c'est ça. ça qui est bien, quoi. Et il y a d'autres techniques qui t'intéresseraient?
qui Écoute, j'ai aiguise ta acheté hier soir de la curiosité? colle de poisson pour faire du verre givré et je Oui, pense voilà, ouais, que notamment, oui. je vais faire un peu mumuse avec ça quand j'aurai le temps en fait. Parce que Mhm. moi là, c'est surtout ça aussi qui me manque en ce moment. J'ai envie de faire plein de trucs et en vrai, bah, de temps en temps, faut dormir, faut manger, bah, faut honorer les commandes qui sont en Oui, c'est cours. ça, Donc oui. voilà, on peut pas toujours tester ce qu'on veut, mais Et quand j'arrive on à me veut, ouais. dégager Mm. des petits moments quand même. Mais du coup, ça, oui, tu as envie encore d'explorer. Il y a d'autres techniques encore, soit liées à la décoration ou Ouais. la pâte de verre, peut-être poursuivre peut-être Ouais, l'apprentissage dans la ouais, ouais, pâte de ouais, il y a verre des choses. pour Ouais, parce que là, pour le coup, c'est vraiment du continuer volume. à enrichir l'univers Ouais, créatif, quoi. mm, mm, Ah, mais ça, c'est bien. clairement. Donc, oui. Encore plein de choses. Mais c'est ça qui est bien, en Bah fait, on oui, oui. apprend tout le temps. Et moi, je suis toujours curieuse de, bah, c'est ça, de faire dialoguer, mais même avec Mm. d'autres matériaux. Voilà, je travaille la coquille d'œuf d'autruche aussi, dans laquelle D'accord. j'intègre des Oui. morceaux de verre. Donc voilà, il y a plein de choses à En voir. fait, il y a plein de possibilités. C'est vrai que c'est un Mm. univers quand on commence à rentrer dedans et on Bah, il n'y a se pas dit, de limite, en fait. on C'est que rentre les dans limites une maison où il y a plein de des... portes et Ouais, clairement. où il y a de la lumière derrière, C'est justement, qui bah donne oui, envie de rentrer. projet. Ouais, 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 vraiment. Eh bien, écoute, moi, je pense qu'on va pouvoir te laisser faire ta Ça démonstration. marche. Alors, juste, puisque après, tu seras équipé d'un masque, Ouais. donc tu ne pourras pas Et puis, parler alors, on pendant la va peut-être m'entendre démonstration. parce que j'ai C'est ça. toujours un peu tendance à parler quand je travaille quand même, mais là, effectivement, on m'entendra pas. Mais tu vas nous faire une démonstration tout d'abord d'un travail de trait, Voilà, essentiellement, et ensuite, on verra le travail du modelé. c'est ça. Parce que là, en fait, le but, je sais pas si on voit à l'écran. Oui, En fait, on va partir de cette pièce-là, donc oui, une pièce vierge, pour arriver à celle-ci et les étapes intermédiaires étant ces pièces-là. Donc, de la mm, pièce vierge, on fait les traits qui cuisent. Ensuite, les premiers aplats de couleurs. Premier jus de modelé. Donc, c'est sur cette pièce-là que je vais travailler pour rajouter et rehausser les ombres pour aboutir après, voilà, dans l'idée, c'est et cette s'approcher de pièce-là. cette pièce-là, finale. Voilà. Eh ben, Donc, je ça me vais semble mettre mon super. petit masque. Donc, je te laisse t'équiper Je vais avec essayer de ton ne petit pas me masque. claquer les élastiques dessus. C'est bien. Si je respire aussi. Voilà, c'est bon. Parfait. C'est bon? Magnifique. Alors, je vais décaler ceci. Avec le modèle tout. Je sais pas si effectivement, peut-être qu'on m'entend bien en fait avec le masque. Le but étant de broyer au maximum la poussière pour pas avoir
de grain en fait quand je vais faire mes traits simplement. Hop, je vais rajouter un peu d'eau. Et du coup, maintenant, je vais prendre mon pinceau à trait. Je vais reculer le tablier qui me gêne. Et effectivement, en fait, les traits, c'est quand même plus pratique. C'est quand même plus pratique. Donc là, le principe, en fait, il est relativement simple. Ça va être de décalquer tous les traits que je vois sur mon modèle. Donc, je prépare mon pinceau. Pour me mettre en jambe, je vais commencer par une partie pas trop compliquée, à savoir les cheveux. Transparent. En fait, je vais essayer déjà de moduler l'intensité de mes traits en fonction de ce que je présente. C'est-à-dire que les traits du visage, comme je vais vouloir qu'ils se fondent quand même dans mes ombres, je vais essayer de ne pas les faire trop opaques. Parce que de toute façon, après, il y aura des ombres dessus. Donc, si je fais déjà quelque chose de trop présent, en fait, les traits vont être très cernés. Ça va avoir plus un côté BD que vraiment réaliste comme on cherche à avoir dans le 19e, la technique 19e.
simplement quand je fais ça sur ma palette, c'est pour assécher mon pinceau. C'est quand j'ai trop de matière que je veux avoir un trait un peu plus transparent, mais je veux pas non plus qu'il s'épate quand je l'étale. Donc je viens déposer en fait de la matière sur la palette pour obtenir la texture que je veux. Je vais refaire encore quelques traits de la chevelure, mais après je vais passer sur cette pièce-ci pour faire les modelés. Parce que bon, je pense que le principe des traits, maintenant c'est compris à peu près comment ça se passe. Et en fait ces traits-là, ça va être mes premiers repères en fait pour placer la suite de mes éléments. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne quand on appuie le modèle en dessous. Donc là, on voit qu'il y a différentes opacités, comme j'expliquais tout à l'heure, pour avoir des choses vraiment légères. Après, dans les ombres, on oublie un peu tous ces traits-là. Bien sûr, après, on vient peindre jusqu'au bord. Enfin voilà, là, c'était juste pour montrer un petit peu les traits, mais ça va être trop long si je montre les traits et les modeler, on n'aura pas le temps. Donc, je vais passer à l'autre pièce. Donc, je vais mettre celle-ci. Donc, comme je disais tout à l'heure, une fois que les traits sont faits, en fait, quand la peinture n'est pas cuite, ça part. Donc, je vais mettre les traits à cuire. Ça me donne cette pièce-ci. Ensuite, j'ai donc les aplats de couleurs, les premiers réaux, et donc c'est sur celle-ci que je vais intervenir. Hop, je vais faire ça. Donc là, je change de palette et je vais travailler. Donc là, j'étais simplement un mélange haut et médium à queue. Et je vais travailler maintenant à l'essence de térébenthine et au médium MX54. Hop. Et je vais aussi utiliser plusieurs... je vais aussi utiliser plusieurs couleurs de grisaille parce que moi j'aime bien avoir une carnation qui soit un peu... je vais changer de pipette, elle est fourbe celle-là. Je sais que ça part d'un coup.
Donc des grisailles colorées, parce que les carnations, dans la réalité, on n'est pas monochrome, quoi. Donc dans les ombres, on est un peu plus bleuté. Il y a aussi toutes les veines, voilà, des rougeurs qu'on a. Donc j'aime bien essayer de retranscrire un peu ça, en tout cas sur ce projet-là, comme ça. Donc je vais me faire plusieurs tas de grisailles avec plusieurs couleurs, que je vais toutes préparer comme ça, en fait, elles seront prêtes quand j'aurai besoin de piocher, parce que là, le principe est de travailler quand la matière est humide. Donc je ne vais pas attendre que ça sèche, je vais poser ma matière, l'estomper, et après, avec différents pinceaux, je vais venir la travailler. Qu'est-ce que j'ai fait de mon couteau? Il est caché. Hop. Un peu de bleu. Je nettoie bien mon couteau pour ne pas polluer mes pots de couleur. J'ai un peu l'impression de faire une recette de cuisine, en fait. Mais il y a un peu de ça, hein. C'est on touille des trucs pour faire quelque chose. Je vais prendre un clair. Voilà, et je vais prendre un petit peu de brasseuse aussi. Il n'y en a plus beaucoup. Alors du coup, il faut que ça fasse toute la bouteille avant d'arriver. Dans un premier temps, je mélange juste avec le médium, et après je rajouterai un petit peu d'essence de térébenthine. Donc ça, en fait, ça va faire un mélange qui va être assez long en termes de séchage. Donc ça va me permettre de vraiment travailler, d'avoir le temps de travailler la matière avant qu'elle sèche. Bien que quand il fait très chaud comme hier, et ben ça sèche tout de suite. Et c'est compliqué de travailler quand il fait très chaud. Mais... Ouais, je commence à faire des bêtises. Voilà, j'écrase bien tous les grains. Même principe, j'essuie pour pas polluer trop ma couleur, parce
que même si je vais finir par à certains endroits les mélanger, je veux quand même commencer avec une base propre, quoi. Garder le travail le plus propre possible parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que se mettre plein les mains. Non, ça c'est celle qui marche, c'est l'autre. Et le bleu. Et je vais me mettre un peu de térébenthine. Je sors du champ, je prends un sopalin et je reviens. Voilà. Donc la mise en place elle est un peu longue, mais en fait elle est vraiment nécessaire pour après travailler de façon fluide, parce que si je me rends compte qu'il me manquait une couleur, celle que j'ai posée sur le visage risquerait de sécher et du coup j'aurais plus le temps de travailler comme je veux. Donc c'est bien de se préparer à l'avance, d'essayer d'anticiper un petit peu ce qu'on va faire quand même, pour se laisser le temps d'avoir un confort de travail en fait. Hop. Et voilà. Et là j'ai plus mon modèle en dessous, tout simplement parce que avec les couches que j'ai dessus, bah, ça m'empêche déjà de voir au travers. Donc en fait, je l'ai à côté de moi, sachant que là en plus je me détache un peu du modèle que j'ai. Là c'est un vitrail du 19e siècle et qui est déjà très joli et je l'aime beaucoup, mais comme c'est une pièce que je refais plusieurs fois, bah, je fais des petites variantes en fait, simplement pour aussi, comme je disais tout à l'heure, je m'ennuie vite, du coup faut que je me feinte un peu à faire des trucs différents. Voilà. Donc je vais commencer à venir rehausser certaines ombres, donc créer les modelés. Les modelés en fait c'est ce qui dessine les volumes d'un visage et ce qui fait que voilà on comprend les zones qui sont en creux, les zones qui sont plus saillantes, qui prennent plus la lumière. Et donc du coup là je vais venir un petit peu creuser ce visage. Donc je vais m'enlever la pipette parce que je sens que je vais la faire tomber. Et je vais me rajouter un petit peu de térébenthine. C'est intéressant ça. Voilà, c'est mieux, ça marche mieux. C'est quoi, c'est l'Angélus, c'est ça? Alors, c'est parti. Je vais prendre un petit peu de brun. Et je vais le poser. Donc,
j'essaye quand même d'être précise dans ma pose. Donc quand même de poser dans la zone que je veux assombrir. Et vous voyez qu'on voit toutes mes traces de pinceau, des petites gouttes quand je enlève le pinceau. Ça c'est pas bien grave. Parce que en fait, je vais venir blaireauter. Donc ça va m'aider déjà à effacer ces traces de pinceau. Donc vous voyez que tout de suite ça prend... c'est bien plus présent que ce qu'il y a sur la pièce. Et après, je vais travailler toutes mes zones de transition parce que là, on se rend bien compte que c'est beaucoup trop délimité. Donc ce que je vais faire, après, je vais prendre ce type de pinceau, les putois, qui sont en poil de putois. Le matériel est très logique. On a des blaireaux parce que c'est en poil de blaireau. Les putois, c'est du poil de putois. Et je vais venir tapoter. On va dire que c'est un terme technique. Pour en fait estomper ma matière à certains endroits et me créer toutes ces zones de transition. Donc vous voyez que déjà, là, le nez, quand je l'avais posé, c'était très marqué et j'arrive déjà à faire un fondu avec la joue. Donc le principe va être comme ça pour toutes les différentes zones que je vais traiter. Et là, je vais vraiment travailler zone par zone en fait. Je ne vais pas chercher comme quand on fait des enlevés classiques, c'est-à-dire qu'on recouvre et qu'on travaille à l'eau. On recouvre l'entièreté de la pièce et on vient enlever de la matière. Là, moi, je viens en rajouter. Mais du coup, je vais vraiment travailler zone par zone. Simplement, si je fais cette zone-là et je me dis, ah, mais il y a aussi du brun et je la mets, je ne vais pas avoir le temps de la travailler parce que quand même, ça va finir par sécher. Donc là, vraiment, j'interviens zone par zone. Un peu plus parce que pareil c'est un peu trop marqué. Donc après j'ai plein de putois. Je varie aussi, c'est important de varier les tailles de ces outils en fonction de ce qu'on a besoin de faire. Si on a une petite zone, évidemment on prend un petit pinceau, mais quand on a une grosse zone avec un petit pinceau, on va pas y arriver. Donc c'est important de penser à varier. Et puis même certains ont des duretés différentes aussi. Celui-là, il est très moche, mais c'est mon préféré, je l'ai depuis le début, c'est celui qui marche le mieux. Donc je veux pas le jeter, même s'il fait la peine à voir, mais c'est souvent comme ça. Donc vous voyez que par rapport au début, quand j'ai posé mes zones, enfin mon brin qui était un peu posé un peu rapidement, quoi, et ben déjà je viens redélimiter et estomper, donc c'est un rendu plus naturel. Je vais me rajouter, du coup, comme je disais, alors je vais prendre un autre pinceau, pareil, je vais essayer de ne pas polluer mes couleurs. Je vais mettre un tout petit peu de bleu, alors je me méfie parce qu'il est très puissant celui-là, un petit peu dans le creux, là, comme ça, pour... On met un petit peu de profondeur encore justement là. Pareil. Je les rôde pour effacer les traces et ensuite j'estompe parce que là on voit bien que j'ai quand même des traces de coups de pinceau. Voilà. Du coup je vois pas bien les couleurs, mais c'est celui-là c'est bien. Je vais venir assombrir cette zone-là, donc sur le même principe, je pose un jus. Donc je délimite déjà un peu mes zones, donc ça fait un peu... le début paraît toujours un peu curieux, parce que la forme est... Je peux déjà rajouter un petit peu de bleu aussi. Enfin, je veux dire. Voilà. J'efface mes traces et j'estompe.
Donc là, en fait, réellement, ce qui se passe, j'enlève pas de matière, je la déplace simplement. C'est vraiment ça l'idée, parce que ça va même des fois me permettre de voir une zone claire, une transition, et de pousser ma matière dans une zone où je veux que ce soit un peu plus concentré. Donc en un passage, d'avoir 3 tons d'opacité, on va dire, d'avoir du clair, du moyen, du foncé. C'est le petit bruit caractéristique quand on travaille au putois, on tapote, forcément. Je vais essayer d'aider un peu plus mon milieu. Donc là, aussi le truc important, c'est d'essayer si j'ai des zones qui ont à peu près la même intensité, et que par exemple j'ai fait ça et que je vais travailler là, et quand je vais vouloir travailler mon cou, ça va être sec. Le risque, c'est que ça me fasse une auréole, en tout cas une délimitation pas très propre, et comme ça ce sera sec, je pourrai plus retravailler, ce sera pas joli. Donc en fait, on essaye d'avoir une certaine logique, de suivre quand même les zones qui se touchent. C'est pour ça que j'ai fait l'œil, que je suis arrivée là, parce que je sais que là ça allait se rencontrer à peu près. Et comme je descends là, et ben je vais traiter le cou maintenant, parce que l'autre côté du nez et le dessous, bah, je peux le faire à part avec l'œil, et puis après je viendrai avec cette zone là quand je serai là. Donc on essaye de traiter les zones qui se rencontrent à peu près en même temps. Voilà. On blairote. Et on estompe. Toujours pareil en fait, hein, c'est vraiment ce même procédé qu'on applique sur toutes les pièces. Vous voyez, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est je peux avoir du clair, du moyen, et là je vais laisser volontairement cette zone-là pour marquer le coup. Et là, comme il y a toujours un peu de lumière dans l'ombre, je reviens éclaircir. Hop, voilà. Vous voyez que je suis naturelle aussi. Ah, je me suis trompée, c'était le bleu. Oh non, j'ai fait quoi de mon bras? Il est là, il est sous mes yeux, comme d'habitude. Je vais rajouter, et là je peux rajouter dessus, mais pareil, il ne faut pas que j'attende 4 plombes avant de rajouter mon ombre dessus, sinon pareil c'est trop sec et je ne vais pas réussir à la fondre et ce sera moche.
l'impression d'être une princesse Disney avec tous les animaux de la forêt autour qui chantent, c'est trop marrant. Je sais pas si les gens entendent, parce que du coup, si je dis ça et qu'ils n'entendent pas, ils vont prendre pour une tarif. Hop, donc voilà, donc on a ce bleu qui contraste un peu plus l'ombre, et puis on a les zones intermédiaires, le clair, le moyen, le foncé. Donc c'est vrai que moi j'affectionne particulièrement cette technique-là parce que ça permet aussi de gagner du temps de travail, parce que à l'eau, il faudrait presque qu'on ait une couche intermédiaire à chaque fois, et là on gagne en cuisson en fait. Donc forcément en temps, puisque les cuissons étant assez longues quand on travaille en tout cas avec un four électrique. Du coup, puis après, bon, il n'y a pas de vérité, hein. Moi je le fais la térébenthine, cet effet-là. Je sais qu'on peut aussi le faire à l'eau, mais moi c'est la technique avec laquelle je suis le plus à l'aise, donc je vois pas pourquoi je me priverais. Mais voilà, faut savoir que c'est des choses aussi qui sont faisables de plusieurs façons. Quoi. Je vais foncer un peu. Donc sur la même logique que tout à l'heure, du coup je fais cette zone-là, hop, pour que le cou se détache un petit peu plus quand même. Je vais l'estomper ensuite. Et maintenant, je vais passer à cette zone-là, l'arête du nez, revenir en dessous. Travailler aussi un petit peu cette zone-là, parce que un petit peu plus aussi dans l'ombre, forcément, parce que les trois quarts. Après, c'est aussi une étape où je ne vais pas chercher à vouloir trop en faire et trop saturer en me disant ah j'aurais dû faire cette ombre-là plus foncée. Je me dis que j'ai encore, si je veux, je peux rajouter une cuisson. Donc en fait, ce serait dommage de vouloir rajouter, de ne pas y arriver, d'avoir une transition moche, alors que je sais que c'est des choses que je peux retravailler un petit peu après, quoi. Donc, faut pas vouloir trop en faire. Cette fameuse phrase qui effectivement est assez vraie de le mieux est l'ennemi du bien. Du coup, voilà. Des fois, il faut suivre. Ok. Du coup, la narine. Là, comme je disais tout à l'heure, j'adapte la taille de mes pinceaux et encore lui, il est trop gros. C'est pas lui que je voulais choper, c'est pas lui. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir plusieurs tailles de pinceaux, enfin surtout quand on fait du portrait, parce qu'il y a des zones, même si là le visage commence à avoir une certaine taille, on a quand même besoin de plus petits outils pour voilà, la lumière typiquement sur la narine ou après le coin de l'œil, voilà, il y a des choses.
j'ai oublié de faire le menton, mais je peux encore le faire. Voilà, mais vous voyez ce que j'expliquais, du coup, comme là c'était déjà un peu sec, j'ai une petite transition. Bon, c'est pas bien gênant parce que c'est dans l'ombre et que éventuellement la cuisson d'après je pourrais la rattraper en fonçant un peu cette zone-là, mais quand même. J'aurais pu mettre un peu de sanguine aussi sur ma palette pour avoir des détails un petit peu plus orangés. Ce sera pour la prochaine fois. Et voilà. Après, dans l'idéal, je travaille aussi le reste de la chevelure, je rajoute les mailles derrière. Mais déjà, cette étape-là, c'est pas mal. Comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas vouloir des fois trop en faire à la fois. Voilà. Donc là, maintenant, après, ça va au four. Alors là, moi je ferai équipe. On va taper son four. Ouais. Qu'en penses-tu? J'estompe juste un peu. C'est toujours au dernier moment. Ah, au four, alors attends, 10 secondes. Non, mais moi je suis toujours impressionnée par les mélanges de chacun, en fait. Les petites recettes. Ouais, mais c'est ça, c'est moi, vraiment je mets des un petit peu habitudes. de vinaigre, moi je mets un Ouais, petit peu de gomme arabique. ouais, Et ouais. c'est vrai que c'est difficile du coup de se dire non, il n'y a qu'une seule recette. Ah bah non, et puis Ah oui. en plus c'est fou, c'est ça, hein, Mm. c'est chacun, il y Ouais. a je sais pas combien de mélanges façons possibles, d'arriver pour ouais. arriver au même résultat, hein. Mm. Moi, c'est juste que du coup, j'y arrive comme ça et que ça va plus vite Non, et mais que c'est ça qui est voilà. intéressant, oui. Du coup, mais c'est ça, il n'y a pas de vérité. Bon, bah voilà, elle commence à prendre un peu plus de volume encore, cette petite Exactement, ouais. dame. Yep. Elle fait de moins en moins peur. Oui, elle fait, ouais, de moins en moins flippante. Quoique, on voit encore bien ses dents entre Oui, ses ces lèvres. deux Elle avait, petites dents le là petit, voilà. Donc, bon. Écoute, je te propose qu'on la mette Allez. au four pour qu'elle parte en cuisson. Alors, on va pouvoir ouvrir. Donc, on va pouvoir la déposer et puis cuisson à 640, moi, 40 pour à être peu bien près. sûr, pendant un quart d'heure. Et puis voilà. D'accord. Après, on verra demain s'il y a besoin de certains réaux. Enfin, de toute façon, il y aura besoin pour On la aura besoin chevelure. Mais ouais. voilà, il y a le gros Oui, du c'est ça visage est aussi, fait. quoi. C'est qu'il peut y avoir quand même Oui, en plusieurs général, je fais quand cuissons. même tout dans la foulée. Oui. Mais là, on était un peu juste pour pouvoir vraiment tout faire bien comme il faut. Donc voilà, le principe au moins du visage. Parce qu'après, c'est la même chose qui s'applique sur les cheveux, quoi. Finalement, la Exactement. technique se répète. Donc, Bah, merci beaucoup. et ben, avec Cette grand plaisir. démonstration. Avec grand Donc, je vais plaisir. pouvoir fermer le four et puis ça partira effectivement. Oui. Parfait, Après, j'espère que le ça plus a important, plu. le nettoyage des pinceaux, surtout quand Oui. on travaille à la térébenthine. Parce qu'on les aime, nos pinceaux. Ça coûte cher, les pinceaux, alors il faut bien les nettoyer. Surtout la térébenthine. Ouais, la térébenthine, ça accroche et ça les flingue Ouais. direct, c'est sûr.
Bah, Voilà. merci beaucoup, en Mais tout cas. de rien. Merci à vous pour. C'est chouette, c'est toujours sympa de faire des Bah démos de ouais, toute façon. c'est Ça, vrai. voilà. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il y a des questions du coup éventuellement? Il n'y en a pas. Ça veut Mais peut-être en dire que fait, j'ai été claire dans je mes pense que explications. c'est ce que ça veut dire, c'est que Peut-être. tu as été très très clair dans tes explications et que ça ne nécessitait pas de questions. Parfait, Ça, c'est merveilleux. Mais c'est parfait. toujours intéressant de voir une démonstration, quoi, en fait, en Ouais, bah peinture. Parce on a beau qu'on l'expliquer tant qu'on le voit il y a pas, en fait. le Il y geste a. Ouais, est quand même très précis. Et ouais, ouais, c'est ouais. toujours difficile aussi, la préparation du mélange. Ah, alors, vous le mettez à Oui, c'est côté, vrai que pourquoi vous le mettez à côté? ça paraît très long aussi. Mais en fait, c'est vrai que ça ressemble au final à une palette de peintre, C'est tu ça, vois. ouais, c'est ce que. Moi, j'aime bien avoir plein de couleurs, voilà, mélangées. Et Oui, encore, puis en j'aurais pu plus, mettre le noir. ça te permet de faire des petits mix Ouais, justement c'est ça, entre et les couleurs et de de se dire, ah tiens, juste et j'aurais piocher. Bon, besoin. quand je les fais de pas volontairement en Oui. me trompant dans les pinceaux, ce qui arrive régulièrement. Mais bon, voilà, Mm. c'est Non, mais c'est très sympa. C'est parfait. voilà. Merci, merci. Merci. Merci beaucoup à toi en tout cas. De rien, Merci avec beaucoup. plaisir. Avec plaisir.